On t'a toujours dit que pour réussir tes études de droit, il fallait juste apprendre par cœur. Et si je te disais que c'est faux, et que c'est même l'erreur qui empêche la plupart des étudiants de réussir leurs études? Ici, je te révèle ce que personne ne t'a jamais expliqué sur la réussite des études de droit. Reste jusqu'au bout, tu vas être surpris. Salut, moi c'est Meswizeng Marcelin. J'accompagne les étudiants en droit à réussir leurs études à travers des méthodes claires et efficaces. Dans cette chaîne, j'aborde des thématiques relatives à la méthodologie juridique, à la prise de parole en public, aux stratégies pour cartonner lors des examens et bien plus encore. Si tu veux exceller dans tes études de droit sans galérer, alors tu es au bon endroit. Il y a quelques années, je me retrouvais perdu dans mes études de droit, noyé sous les montagnes de textes, de cours à digérer et des sujets à rédiger. J'étais prêt à abandonner, puis j'ai découvert qu'avec la bonne méthode, tout devenait beaucoup plus simple. Dans cette vidéo, je vais te partager 10 choses importantes que tu devrais absolument savoir ou connaître si tu veux réussir en droit. Reste jusqu'à la fin car la dernière est la plus importante de toutes. La première chose que tu dois nécessairement ou absolument savoir, c'est ce qui te pousse à faire le droit. Pourquoi est-ce que tu fais le droit? Qu'est-ce qui te motive à faire le droit? Il est donc important que tu puisses savoir exactement quelles sont tes motivations. Qu'est-ce qui te pousse à faire le droit en fait? Important, c'est la première des choses à savoir ou à connaître. La deuxième des choses, c'est de pouvoir connaître les b.a.-ba du droit. En tant qu'étudiant en droit, il est important que tu puisses connaître au moins les b.a.-ba du droit. C'est-à-dire à quoi est-ce que ça renvoie, quelle est son importance et bien d'autres. Et pour cela, je te recommande de pouvoir revenir sur une matière clé qui te permet donc de connaître exactement ce que c'est que le droit, ou alors qui te permet de comprendre les b.a.-ba du droit. Il s'agit ici du cours d'introduction au droit. Donc, en tant qu'étudiant, il est important que tu puisses connaître au moins les b.a.-ba du droit. La troisième des choses, c'est que tu dois en quelque sorte te fixer un objectif. Te fixer un objectif, ça veut dire tout simplement que tu dois déjà avoir une destination précise. Tu décides de te lancer dans les études de droit, c'est pour obtenir quoi? Par exemple, ça peut être la licence, ça peut être par exemple de pouvoir obtenir son Master 2. Donc la licence et le Master 2 sont en quelque sorte tes objectifs ou alors constituent en quelque sorte ta destination. Donc il est important que tu puisses déjà avoir une idée de la destination que tu as envie de pouvoir atteindre. La quatrième chose que tu dois absolument savoir, c'est de pouvoir décomposer ton objectif général en des objectifs spécifiques. Pour atteindre par exemple, pour obtenir ta licence, il te faut faire 3 ans. Donc, tes objectifs spécifiques seront tout simplement de pouvoir valider les matières de ta première année, les matières de ta deuxième année et les matières de ta troisième année. Donc, l'accumulation de toutes ces matières validées va te permettre autant pour moi, de pouvoir en quelque sorte obtenir ta licence. Donc, il est important que tu puisses subdiviser ton objectif général en des objectifs spécifiques. La cinquième chose que tu dois absolument savoir, c'est de pouvoir bien t'organiser, de pouvoir faire une planification digne de ce nom. Alors l'organisation te permet donc non seulement de pouvoir savoir où est-ce que tu vas, mais également de pouvoir prendre en compte les priorités. Ça te permet de gagner en temps et de prendre en compte les priorités. Planifie donc
en quelque sorte les différentes tâches que tu vas pouvoir exercer ou que tu vas pouvoir remplir au fur et à mesure qui te permettront non seulement de remplir ton objectif ou tes objectifs spécifiques qui vont également te conduire à atteindre ton objectif général. La sixième chose que tu dois également prendre en compte, c'est de pouvoir maîtriser la méthodologie juridique. Ce que vous devez savoir, ce que tu dois savoir, c'est que le droit en question est organisé sur la base d'une méthodologie. Donc, pour pouvoir valider tes unités, pour pouvoir obtenir la licence que tu cherches tant, pour pouvoir obtenir le master que tu cherches tant, il est important que tu puisses en quelque sorte maîtriser donc la méthodologie juridique. Et cette méthodologie juridique peut renvoyer par exemple à la méthodologie des exercices juridiques, notamment des sujets qu'on te propose lors des examens ou alors lors des CC. Il peut également s'agir de la maîtrise de la méthodologie qui concerne beaucoup plus la recherche, puisque tu es appelé à faire la recherche lorsque tu es en master. Alors il est important que tu puisses également maîtriser la méthodologie de la recherche. La septième chose que tu dois absolument connaître et qui peut aider à pouvoir en quelque sorte mieux réussir, c'est de pouvoir développer tes compétences sur la prise de parole en public. Alors la prise de parole en public est un élément important que vous devez nécessairement, que tu dois nécessairement développer en termes de compétences. Pourquoi? Parce que tu es appelé à pouvoir t'exprimer, que ce soit dans le cadre par exemple des exposés lors des TD, que ce soit lors de la présentation peut-être de ta soutenance. Donc il est important que tu puisses développer cet aspect-là afin de pouvoir bien t'en sortir. La huitième des choses, c'est de pouvoir en quelque sorte avoir un mentor, c'est-à-dire un modèle que tu suis. Il est important que tu dois donc prendre des repères sur quelqu'un qui a pu atteindre l'objectif que toi aussi tu as envie d'atteindre. Donc, cherche autour de toi, essaie de voir celui qui t'inspire le plus et essaie donc de pouvoir en quelque sorte aller sur ses pas. Cela te permettra de rester motivé et de pouvoir rester concentré. La neuvième des choses, c'est d'accepter l'échec. Il est important de comprendre ceci. L'échec est quelque chose de fondamental qu'il faut prendre en considération et qu'il faut considérer en tant qu'ami et non en tant qu'ennemi. Puisque forcément, durant ton parcours académique, tu auras nécessairement des situations où tu vas échouer. Donc, cet échec-là doit te permettre de pouvoir t'en sortir. Ça doit te permettre de tirer des leçons. Leçons qui vont te permettre de pouvoir ajuster au fur et à mesure que tu évolues dans tes objectifs. Et ce n'est que comme ça que tu vas donc pouvoir en quelque sorte finir par réussir. Car si tu as peur de l'échec, ça veut forcément dire que tu ne prendras pas de risques. Et si tu ne prends pas de risques, ça veut forcément dire que tu ne vas pas évoluer. Et si tu n'évolues pas, ça veut dire que tu ne vas pas pouvoir réussir. Et la dernière des choses, la plus importante de toutes, c'est de pouvoir bénéficier d'un accompagnement. Alors il est important que tu puisses bénéficier d'un accompagnement. Parce que l'accompagnement en question va te permettre de gagner non seulement en temps, en énergie, mais aussi en argent. Si tu es accompagné, tu vas donc te rendre compte qu'il y a certaines stratégies, il y a certaines astuces que tu ne connaissais pas et qu'au final, on parvient à te le montrer ou alors à te le dire. Là, ça te permet de gagner beaucoup plus en temps parce que tu vas plus te fatiguer de pouvoir réfléchir comment est-ce que tu vas t'y prendre. Tu vas gagner en énergie parce que tu ne vas plus dépenser ton énergie n'importe comment et tu vas gagner en argent parce que tu ne vas plus dépenser sur la connexion, tu ne vas plus dépenser à rechercher des connaissances par-ci par-là. Alors un accompagnement te permet juste de pouvoir en quelque sorte plus facilement atteindre l'objectif que tu t'es fixé. Et c'est parce que j'ai donc compris l'importance d'être accompagné que j'ai décidé de concevoir un programme d'accompagnement pour toi afin de te permettre pouvoir atteindre ton objectif de la plus belle des manières. Alors si tu es intéressé par le programme qui va donc être articulé sur les différentes choses que je viens de lister, je vais donc travailler étape par étape afin de te montrer comment est-ce que tu peux donc pouvoir capitaliser sur ces différentes choses et de pouvoir bien ou alors augmenter tes chances de réussite. Alors si le programme t'intéresse, il te suffit juste de faire une seule chose. Clique sur le lien en bas de cette vidéo
et remplis le formulaire qui va être proposé et réserve juste ta place pour le programme à venir. Dis-moi en commentaire laquelle de ces 10 choses te paraît difficile à appliquer. Si cette vidéo t'a aidé, alors pense à t'abonner afin de bénéficier de plus de conseils sur la réussite des études en droit. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.